j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté sentimental pour la saison du printemps qui arrive, amis Cancer. C'est un tirage général, je le répète, tout ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien sur mon site internet ainsi que sur mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Alors, je vais commencer par vous tirer 2 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour avoir une petite tendance générale pour cette période du printemps. La première carte, un changement positif dans une relation existante. Et la deuxième, rencontre lors d'une sortie. Donc là, ces cartes, elles me disent carrément qu'il y a un changement positif qui arrive dans une relation qui existe déjà, ou pour les célibataires, si vous connaissez déjà quelqu'un qui vous intéresse, qui vous plaît, il y a des changements qui vont arriver. Donc, rencontre lors d'une sortie, je la ressens pas vraiment comme ça peut arriver, mais en ce moment, disons que les sorties, c'est un peu limité. Mais ça peut arriver que vous sortiez, invité par une amie qui vous présente quelqu'un et qu'il y a un petit coup de foudre qui se passe. Mais sinon, ce que je ressens le plus, c'est qu'il y aura pas mal de choses à fêter, pas mal de choses pour se réjouir. Donc, tous ces changements vont vous donner un peu plus de joie, de bonheur, et vous aurez envie de fêter tout ça. Ensuite, on va aller voir vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet avec le grand oracle de l'amour. Alors, la première carte, c'est la bonté. La deuxième, la concrétisation. Et la troisième, l'égarement. Donc là, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se sentaient perdues un peu dans leur relation, dans leur vie sentimentale. Beaucoup de doutes, d'appréhension, savoir ce qui va se passer, comment ça peut se passer. Il y a vraiment toute une réflexion sur comment je suis actuellement, où je vais, où on va, comment on va faire. Tout ça, pour l'instant, ça vous prend vraiment la tête. Mais on vous demande quand même de faire preuve de bonté envers vous-même et envers vos partenaires, si vous êtes en couple, et qu'il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Donc, soyez là avec la main et le cœur. Je dirais même que vous allez être protégé au niveau du cœur, qu'il y a des choses qui vont changer, que vous vous sentirez plus seul. 3 et un 4. 4, c'est la stabilité. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous reconstruire aussi également. Donc, si vous attendiez des changements, les changements arrivent et ça va vraiment vous permettre de vous soulager et de voir votre futur amoureux différemment. Pour les célibataires, c'est pareil. On vous dit de faire preuve de bonté envers vous-même. Et si vous avez vécu des choses difficiles avant et que vous ne savez plus trop comment faire pour laisser rentrer l'amour dans votre vie, on vous dit vraiment de laisser la porte ouverte, quoi.
d'être bon envers vous, d'être ouvert et de lâcher vos peurs et vos craintes. On va compléter avec une deuxième ligne. On a le coup de foudre, la trahison et l'emprise. Donc là, pour certains, ça pourrait vraiment être un coup de foudre. Vraiment un coup de foudre pour les célibataires. Ça peut vraiment être quelqu'un que vous croisez, peut-être même dans la rue ou dans le métro, on ne sait jamais. Dans le métro, voilà quoi. C'est vraiment... mais aussi, cette carte, elle nous dit que vous êtes protégé. On voit le petit ange qui est au-dessus de vous, qui vous protège. Donc, n'ayez pas peur de montrer vos sentiments. Et ces deux cartes, on me les présente, la trahison et l'emprise, vraiment comme le fait que vous viviez l'amour d'une façon où on se protège, où la confiance n'y est pas vraiment. On a peur de ce qui pourrait arriver, avec le chat et la souris. On a peur de ce qui peut arriver quand on a le dos tourné. Là, vraiment, on vous dit, chassez tout ça. Vous n'allez pas vous écrouler. C'est pas parce qu'on donne de l'amour, qu'on reçoit de l'amour, que que votre monde va s'écrouler. Au contraire, donc il faut lâcher tout ça. Ça peut être aussi également pour certains que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou être toujours dans une relation toxique et où là on vous donne la possibilité justement, on va vous donner la possibilité justement de pouvoir en sortir juste pour reconstruire votre cœur. Ça peut être également justement ces peurs et ces doutes qui font que vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez. Parce que quand on est dans un esprit, on se prend la tête, on est négatif, etc., ben l'autre le ressent et donc on n'est plus en phase. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance, d'avoir confiance en vous-même et au divin pour pouvoir justement chasser toutes ces choses-là. Sur les énergies générales, on a un changement positif, il y a une concrétisation qui arrive. Donc lâchez ces peurs si vous voulez que ça change et que ça avance. C'est vraiment très important. Alors un conseil ou une réponse, un résultat possible, on a le départ. Donc le départ, c'est le nouveau commencement, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. On voit l'avion avec le cœur en dessous. Donc voilà, c'est ce que je vous disais là. Laissez partir toutes ces peurs. On va prendre l'avion, laissez s'envoler les peurs et rester sur Terre dans l'amour, dans votre amour personnel et dans l'amour de l'autre. Donc pour les célibataires, si vous faites une rencontre, ça va vraiment être un beau départ, ça va partir en flèche. Mais avec ces autres cartes, on vous dit aussi, restez un peu sur Terre, n'allez pas trop vite, prenez le temps de connaître l'autre. Il y a quelque chose de beau à l'arrivée, mais prenez le temps quand même de ne pas tout donner, si vous avez déjà tout donné avant, justement de prendre ce temps, de ne pas tout donner d'un coup, d'en garder pour vous, de jouer un peu au jeu du chat à la souris, mais cette fois dans le bon sens du terme, à jouer ensemble, à vivre ensemble, à jouer ensemble, sans être dans le je veux maintenant. Ne vous projetez pas, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ne vous projetez pas tout de suite au risque de vous faire peur, parce que ça va réveiller des peurs en vous, et de faire peur à l'autre. Des fois, ça fait peur à l'autre aussi, quelqu'un qui veut s'engager trop vite. Là, on vous conseille vraiment de rester les pieds sur terre. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour, pardon.
Alors, amour non réciproque. Attirez votre âme sœur et pardonner et apprendre. Donc la première carte, on me la donne, mais pas par rapport à amour non réciproque. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Par rapport à ce couple, on voit plein de trois personnages en filigrane. Et là, je le sens plus comme ça. Je le ressens plus comme ça. Il va falloir... c'est vos peurs, c'est vos doutes. Il faut vraiment que ces choses-là sortent de vous, sortent de votre énergie pour pouvoir avancer et amorcer un changement positif. C'est comme ça qu'on me la donne, hein. Je vous la retranscris comme on me la donne. C'est vraiment ces fantômes du passé. Voilà, ces fantômes du passé que vous avez en vous, que ce soit en couple ou célibataire, qui freinent certaines choses. Et donc là, il faut vraiment s'en débarrasser, les lâcher pour pouvoir passer à autre chose. Après, on a attiré votre âme sœur. Donc là, on vous dit de rester toujours dans des énergies positives, hein, pour pouvoir attirer ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc là, on voit une femme avec un ange derrière elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'autre carte. C'est laquelle déjà? Le coup de foudre, je pense que voilà, on nous confirme que si vous êtes protégé, donc demandez vraiment ce que vous voulez, visualisez vraiment ce que vous voulez, et les anges, le divin, ce en quoi vous croyez, vous permettra d'attirer ce que vous voulez, que ce soit en couple ou célibataire, hein, qu'il y ait souci ou pas souci. Voilà, c'est s'il y a des petits conflits, visualisez la solution pour qu'elle arrive au mieux, quoi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On revient encore à ça. Il y a encore des personnages, on va dire, en arrière-plan. On insiste là-dessus, hein, libérez-vous. Libérez-vous. Il faut vraiment vous libérer de vos doutes, des blessures aussi que vous avez pu connaître, pour pouvoir avancer vraiment plus positivement votre avenir. Le résultat, il est positif. Donc, faut pas hésiter à entamer des discussions s'il y a besoin quand on est en couple, à scruter son passé pour voir s'il y a quelque chose qui nous bloque encore, qui nous freine encore, si on a encore certaines blessures qui restent accrochées à notre peau. Mais là, on insiste vraiment sur ce fait-là, quoi. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des tutos sur YouTube. Si vous croyez en quelque chose, demandez l'aide de vos anges, de vos guides, des êtres de lumière, des défunts. Vraiment, il y a une aide qui vous sera apportée pour vous libérer de tout ça. Et quand vous arriverez vraiment à vous libérer de ça, tous les changements que vous souhaitez, ils peuvent devenir réalité. Ensuite, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle de l'amoureux. Alors, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, c'est vraiment, on insiste encore sur le fait où il faut lâcher, même si vous avez des peurs, si vous lâchez vos peurs, lâchez vos doutes. Vraiment faire quelque chose qui
qui vous libère. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc c'est pareil, hein, on va dire, on a des blessures, on ne peut plus les contrôler, hein, c'est plus nous qui les contrôlons, c'est notre subconscient, mais on peut les soigner. Donc il faut accepter ses peurs, accepter ses doutes, accepter ses blessures, accepter le fait d'avoir envie de pleurer, d'avoir envie de tout casser. Mais on accepte l'émotion, on la laisse nous traverser et après on la laisse s'envoler. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à changer les choses, à se changer soi-même et à changer les choses. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu vas accepter la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, ben là, on fait un résumé un peu des 3 cartes. Hein. Donc, ayez confiance que le changement arrive, que le changement positif arrive. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part accepter ce qui vous gêne et en parler, si c'est quelque chose vraiment que vous vivez avec quelqu'un. Par contre, en parler et accepter soit la chose, soit soit accepter la chose, soit essayer de la transformer. Et il y a vraiment des choses belles qui arrivent, donc libérez-vous. Je vais finir avec un petit message de l'oracle des anges. Oups, il y en a trop là. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à vos anges, à vos guides, même à quelqu'un, un thérapeute, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à gérer tout ça, à mettre le doigt sur certains trucs. Là, c'est vraiment, n'hésitez pas à le faire. Après, on a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, on vous dit bien que c'est dans votre destin de changer les choses, de transformer les choses pour vraiment avoir des changements positifs dans votre vie sentimentale. Je ressens vraiment qu'il n'y a pas grand chose à changer. C'est vraiment peut-être des choses que vous ne vous rendez pas compte non plus parce que c'est karmique ou c'est dans une vie antérieure ou une blessure d'enfance que vous avez oubliée. Donc il faut vraiment essayer de travailler au mieux dessus pour transformer et arriver à ces changements positifs, quoi. En couple, c'est pareil. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ou le lien peut-être. Peut-être que... Oui, j'aurais pu regarder ça, si c'était le lien, mais non, on me l'aurait dit de toute façon. Il y a un petit truc. Mettez le doigt dessus pour que ce soit encore mieux, quoi. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc on revient encore à la peur. Hein. Donc laissez de côté vos doutes. Sincèrement, je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. N'hésitez pas à discuter avec votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Soyez vous-même, par contre. Mais il faut vraiment lâcher quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher et il faut le lâcher pour pouvoir accéder à quelque chose de vraiment beau et d'heureux pour vous, pour l'autre. Et confiance. Ayez confiance que ce changement positif arrive. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.
et je vous fais plein de bis bis.